Notre-Dame-des-Landes. Le conflit entre l'État et les zadistes en 6 actes. C'était en même temps macronien. La construction de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes était certes abandonnée, mais l'état de droit devait être rétabli dans la ZAD qui serait évacuée. 2 semaines après le début des opérations d'expulsion, les différentes parties jouent l'apaisement. Retour sur les 6 actes d'opposition entre État et occupants illégaux. Après avoir nommé 3 médiateurs qui accouchent d'un rapport en décembre 2017, l'exécutif tranche le 18 janvier. Il n'y aura pas de construction d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet, fait valoir le Premier ministre Édouard Philippe. Dans les couloirs, les conseillers ministériels attribuent cette victoire à Nicolas Hulot, qui aurait mis sa démission dans la balance. Après 50 ans d'occupation des lieux, les opposants exultent. À la Vagerie, leur QG, ils célèbrent une victoire historique. Ils acceptent la demande gouvernementale de déblayer la D281, surnommée la route des chicanes. Mais, déjà, ils s'organisent pour la bataille suivante, leur maintien sur les lieux. Ils refusent toute redistribution institutionnelle des terres et demandent à ce que la ZAD soit gérée collectivement. Le gouvernement laisse aux occupants illégaux jusqu'à la fin de la trêve hivernale pour libérer les lieux. Il s'agit dans un premier temps d'assurer le retour des expropriés. Mais Matignon laisse aussi aux occupants la possibilité de se maintenir, s'ils font montre de bonne foi en régularisant leur situation par le règlement des factures d'eau, d'électricité ou de gaz, et le paiement d'un fermage aux propriétaires de la terre qu'ils occupent. Nicole Klein, la préfète de Loire-Atlantique, est chargée de mener à bien les négociations. Aucun des occupants illégaux n'accepte la main tendue de l'État, et la date limite arrive sans que la situation n'ait trouvé d'issue. Le lundi 9 avril, 2500 gendarmes mobiles commencent l'opération de rétablissement de l'ordre public. Il s'agit d'expulser les éléments les plus radicaux et de détruire les constructions illégales. En 4 jours, 29 squats sont détruits. Au terme d'une semaine de face-à-face tendue, ponctuée d'affrontements entre les zadistes et les forces de l'ordre, l'autorité de l'État est mise en échec à Notre-Dame-des-Landes. À mesure que les forces mobiles déblaient les parcelles, les zadistes qui ont reçu des renforts de toute la France se réinstallent. Ils sont désormais près de 500 opposants à avoir réinvesti les lieux. À l'approche de la date fatidique, le gouvernement envoie en renfort le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, pour tenter de sortir de l'impasse. Mais après 2 heures de négociations entre les autorités et les zadistes, la situation est au point mort mercredi soir. Aucune ligne n'a bougé, les exigences posées par le gouvernement restant les mêmes, regrette à la sortie de la préfecture Marcel Thébault, l'un des 4 agriculteurs historiques de NDD et les membres de la délégation. Mais, répond Nicolas Hulot, ce que réclame le gouvernement ne me semble pas hors de portée, en aucune façon un ultimatum. Exprimant un sentiment de tristesse, de gâchis qu'il espère provisoire, il appelle une nouvelle fois les opposants à saisir la main du gouvernement. Ne ratons pas la dernière étape, ne rentrons pas dans une spirale de posture, de confrontation, de violence. Ne confondons pas écologie et anarchie. Et passons maintenant à une autre étape, exhorte-t-il. À ce stade, c'est toujours le dialogue de sourds entre les 2 parties. La préfète de Loire-Atlantique annonce vouloir offrir une porte de sortie à l'ensemble des opposants, afin d'éviter une évacuation de plus grande ampleur. Un nouveau délai est fixé au 23 avril pour permettre aux occupants qui le souhaitent de régulariser leur situation. À l'issue de cette date, si les occupants n'ont pas déclaré de projet agricole, tout ce qui doit être évacué sera évacué. Pour la première fois, les occupants effectuent un premier pas vers une éventuelle régularisation. Vendredi 20 avril, 40 dossiers sont déposés à la préfecture de Nantes, dont 28 purement agricoles. Nous voulons stopper l'escalade de la tension sur la zone et obtenir enfin le temps nécessaire au dialogue et à la construction du projet que nous défendons, fait savoir l'un des 8 représentants de la délégation d'occupants illégaux, à l'issue d'une réunion avec la préfecture. Le week-end a été marqué par un retour au calme dans la ZAD. Les 28 projets agricoles déposés à la préfecture vont être évalués ce lundi à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Mais ces projets ne créent aucun droit, rappelle Madame Klein. Sans aucune assurance, les zadistes appellent à la vigilance. On est prêt à se mobiliser si le gouvernement n'entend pas ce geste de dialogue,
a affirmé l'un des porte-parole des zadistes, qui n'exclut pas une grande mobilisation dimanche prochain.